à minuit 13. Toujours à la garde pour le départ de la 7e portion de ce Tourman Challenge. Il y a combien 93 km, 1287 de D+. Bon, sur Visug GPX, ils annoncent 6 heures. Ah, on arrive plus bas qu'ici. On va arriver à 700 mètres d'altitude et on part de 1000. Ah oui, il y a 1500 de D- et 1200 de D+. Enfin, je crois que c'est la première fois qu'on a dans ce sens-là. Bon, bah c'est lancé. J'ai très mal au genou. Vraiment très mal là. Enfin, je sens bouger, non là ça va juste... juste en parlant ça fait mal. Bah c'est bien s'il y a plus de D- que de D+. Bon, voilà, ça fait 3 minutes que je suis parti. Et première côte répertoriée. Qui a fait 3 km pour 124 de D+. Ça fait mal au genou. Forcément. La prochaine, on a 9 en tout sur cette portion là. La prochaine elle sera dans 8 km. Ça commence doucement. Je sais pas, il y a eu une vague de froid là dans cette descente, c'était horrible. Je sens que dans la prochaine montée je vais avoir chaud. Comme d'hab quoi. Mais bon. On va y arriver. Il est 1h. C'est à l'heure où je me suis couché hier. Du coup. Je me posais quand même la question de trouver un endroit. J'ai pas envie de dormir là, mais on va commencer à regarder après les villes. Et voilà, lundi 14 août, 6h20. J'ai bien dormi, mais un peu froid quand même ici. Petite salade, je l'ai pas mangé hier, j'en ai 2. Je vais en manger une. Ça fait 250 grammes en moins. Enfin, non, à porter, je l'aurai dans le ventre, mais de toute façon, il faut bien que je les mange. Et puis, ça lancera le temps de trouver un petit déj. Et voilà, on est reparti. On a 730 km. 250, mais j'avais déjà 11 de plus. Il me reste 270 à peu près à faire avec les petites erreurs qu'il va y avoir pendant le trajet, ou qu'il y a eu aussi. Une résidence, alors on va aller prendre un chemin. Encore un joli spectacle qui m'est offert par le soleil, mais là à ce moment-là je m'inquiète surtout pour mon genou là, parce que j'ai vraiment de plus en plus mal et ça m'a surpris parce que c'était un peu passé et ouais, au début de la nuit avant de me coucher c'est revenu et au début de cette journée là la douleur est très présente. J'ai envie de dormir avec eux.
Oui, oui. Ouais, j'ai regardé hier, je crois que c'était pas prévu comme ça. Non. Ma météo, ça annonçait pas ça. Et... L'autre soir, pareil, il a tonné, mais ça n'a rien fait. D'accord. Bah, il y a 2 jours, 3 jours, là. Le soir, là, il tonnait, là, ça s'était couvert, il n'a rien fait. Bon, c'est sec de nouveau, ouais, parce qu'il n'y aurait pas moyen d'y avoir le feu, même ici. Hein, on voit que les bords de chemin, c'est sec. Hein, C'est vrai. parce que ça partirait vite. Ouais. Bon, je vous laisse continuer. Bonne journée. Oui, merci à vous beaucoup. aussi, merci. Au revoir. On vient de discuter après un quart d'heure avec monsieur. Et son chien il a commencé à m'aboyer dessus. Et puis du coup il m'a parlé de ça. Et il va arroser ses champs. J'étais étonné parce que je lui ai dit il ne va pas pleuvoir parce que juste derrière il y a plein de nuages bien gris. Il dit bah non, j'ai regardé, il annonce pas que ça tombe. Visiblement il avait planté des haricots, des courgettes. Et ils ont eu une nuit à -2 la semaine dernière. Et ça a tout brûlé. Ça a tout brûlé. Dans cette journée, j'ai des moments où je suis obligé de m'arrêter à cause de la douleur au genou pour un peu apaiser le temps d'un ou deux bonbons et repartir plus sereinement de ce côté-là. Après ça alourdir un peu avant la côte. Je prends quand j'en trouve. Allez, c'est parti. 17 km de montée pour 548 de D+. Regarde, des parties un peu raides. Voilà. Col du Cheval Mort, pente moyenne 5,5, dénivelé 260. Ah, moi j'ai dénivelé 299, donc si on passe au col, il me restera encore de la route. Cheval Mort, ça. Ouais.
viens d'arriver au col du Cheval Mort. Là, c'était vraiment hyper dur moralement, je sais pas pourquoi. Du coup les 200 derniers kilomètres qui restent se paraissent surmontables. Ce sera pas le cas, mais bon, il me reste 1 kilomètre encore dans cette côte répertoriée. J'en profite d'un podcast avec Benoît. Je voyais la moyenne, Pas mal. et Facile les kilomètres. Ouais, c'était compliqué, la pluie, les premières descentes. Bon, le dernier kilomètre va être en gravel. Ça va pas arranger mon mental, ça. Oh putain, ça tape en plus. Ça va être compliqué. Ah putain, le genou. Ça va être compliqué pour le genou, c'est ça. Putain. Allez, mieux. Je pense que je serais déjà en train de pousser parce que ça fait mal, et quand ça fait mal, ça fait hyper mal en plus. Puis là c'est passé. C'est quand même dur ces moments où j'ai l'impression que chaque centimètre il faut se battre pour les atteindre, c'est long. Ça va aller mieux plus tard, mais on va avoir quelques kilomètres compliqués là. Il a accentué, je me suis dit putain c'est que du plaisir il n'y a pas si longtemps que ça, et là c'est que de la souffrance quoi. C'est pas les moments les plus faciles. Il y a quand même un contraste de dingue parce que c'est vrai que hier soir j'avais presque envie de pas m'arrêter. Ah putain le genou. Pardon. Ah. Tellement ça allait bien, j'ai démonté là, j'étais à 17 au lieu des endroits similaires à ce que je passais là, dans la journée à 12 quoi, km/h. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu si mal aux jambes le matin, parce que je sentais pas les jambes, je les lançais bien et je l'ai payé quoi. Et du coup là finalement c'est assez proche de ce moment là où je galère, et ça est fini. Une de moins. C'est que du plaisir il n'y a pas si longtemps que ça, et là c'est que de la souffrance quoi. C'est pas les moments les plus faciles. Là, je venais de finir vraiment un passage qui a été très compliqué. Le
Au tout début dans le col, c'était plus mental, je sais pas pourquoi, c'était vraiment compliqué d'arriver en haut et tout de suite après, quand on a repris les chemins et qu'il y avait commencé à avoir des pourcentages plus forts, j'ai commencé à avoir très très mal aux genoux de plus en plus et j'arrêtais pas de penser que j'allais pas être capable de finir les 200 derniers kilomètres. Et puis heureusement après il y a des moments un peu plus faciles où forcément à force de monter il y a des descentes et surtout on avait des paysages qui étaient incroyables là pour redescendre sur Mende et voilà c'est ces moments là aussi qui font qu'au moment où tu vas mal tu sais que à un moment ou un autre ça va changer et que il y a des paysages ou des choses qui sont à découvrir plus loin et que ça te donne la force mentale d'y aller, mais j'avais toujours cette douleur au genou qui est de plus en plus pesante et qui pose vraiment question parce que le soir même c'était difficile, le lendemain ça faisait mal mais comme un bleu donc finalement c'était gênant parce que c'est comme c'est au niveau du genou, c'est compliqué en vélo mais ça passait et en fait c'est le surlendemain où ça a vraiment été hyper compliqué à gérer et où ça posait vraiment question sur la possibilité d'aller au bout de cette aventure tellement j'avais mal quoi. Un peu plus loin. Ah oui on passe au-dessus. Dans les forts pourcentages, je suis encore obligé de poser pied à terre à cause du genou parce que finalement en marchant ça fait moins mal que sur le vélo, mais c'est quand même un peu plus facile que quelques kilomètres avant. Donc ça va, je pense que j'ai beaucoup aidé par la fin du parcours sur Mende qui était très descendant, donc ça a un peu soulagé le genou et voilà, j'arrive enfin à Mende pour la fin de cette étape de 93 km et j'ai pu faire les 1287 mètres de dénivelé et j'y arrive juste à temps pour le repas. J'arrive même un peu en avance donc le restaurateur n'est pas prêt, ils sont en train d'installer mais voilà, il me propose de me poser à la table, il y a une demi-heure d'attente et du coup j'ai le temps de prendre un verre et ce qui est d'ailleurs très bien parce que comme je suis à l'abri, il y a une grosse averse qui tombe et je suis protégé et je pourrai repartir après sous le soleil.